Et puis ce matin, on a le privilège d'avoir avec nous un couple exceptionnel. Moi, j'adore l'histoire de Caroline et Désiré. Et j'adore surtout le fait qu'ils soient aujourd'hui ici et qu'ils continuent à avancer, puis d'avancer, puis d'avancer. Puis, juste honorer Caroline, elle a pris tellement de temps à préparer tout pour que nous autres qui ayons... Sujet, verbe, complément. Oui, je vais l'avoir. OK. Pour toutes les personnes qui font les groupes maison, qui sont animateurs de groupes maison, bien, Caroline nous a préparé un cahier exceptionnel. Dans le fond, elle a tout fait, puis moi, j'ai fait la mise en page. Mais c'est rien. Puis, mais ça fait qu'on est capable, puis que tous ensemble, on soit capable de marcher dans la même direction. C'est tellement important. J'aimerais juste les honorer. Puis j'aimerais ça qu'on puisse juste les inviter. Ils vont prêcher ensemble. Ça va être bizarre peut-être, là, mais nous autres, on aime ça, les choses bizarres. Fait que, est-ce qu'on peut juste accueillir Caro et Des? Wow. Texte 1, 2. Bon matin, Église Oasis. Je prends la parole parce qu'on va vraiment, ça va être un concept assez, peut-être pour vous, c'est la première fois qu'il va être fait ici comme cela, mais on va normalement amener un message avec deux prédicateurs. Vous comprenez? Donc c'est un petit peu différent de ce qu'on a pu voir, mais je pense qu'on va être bénis. Et on a eu à préparer ensemble le message et on est encouragé. On croit que Dieu va nous bénir ce matin. On le mentionnait, on est déjà dans cette campagne thématique qui vraiment qui s'intitule Aimer intentionnellement. Et il y a déjà eu plusieurs messages qui ont été déjà apportés. On est rendu déjà au 4e message apporté pour la campagne en question. Et juste peut-être il y a des gens qui sont ici et qui ont manqué les semaines précédentes, il y a eu normalement un premier message qui a pris place, qui avait pour thème personne puissante, relation puissante. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mon épouse l'avait apporté avec Pasteur Joël et on avait parlé de plusieurs sujets, comme je te choisis et on avait amené l'idée de pouvoir normalement devenir des personnes puissantes et devenir des personnes qui avons des dynamiques puissantes. Et on avait parlé, on avait identifié des dynamiques qui sont malsaines, comme un petit peu le concept de triangulation. Les personnes qui peuvent être des gens qui se mettent en position de sauveurs, de personnes méchantes ou de personnes... Je fais un bon résumé. Il est bon, hein? Je suis impressionnée. Sauveurs, méchantes ou... Victime. Victime, exactement. Donc, c'était pas prévu ça. Mais on a eu à parler de ces sujets-là. Et on a parlé du fait que Dieu nous appelle à pouvoir ne pas être ni sauveur, victime ou méchante, mais à pouvoir normalement être une personne qui s'affirme, une personne qui est puissante, une personne qui marche avec intégrité, avec authenticité. Dans le deuxième message, on a eu à parler de la communication, plus dans le concept de communiquer sa vérité intérieure. Et on a parlé de toutes sortes de personnes aussi qui sont impuissantes, comme des personnes qui peuvent être passifs, agressifs ou passifs-agressifs. Et on a parlé aussi de la réalité et de l'importance de pouvoir être une personne assertive, une personne qui marche normalement avec puissance et qui en fait déclare les choses, qui vit normalement dans une communication puissante. On avait parlé un petit peu de l'importance aussi de pouvoir pas forcément être d'accord avec la personne, mais avant tout de comprendre la personne. Et vous savez, le sujet de la communication est un sujet qui est complexe en soi, qui peut être difficile et qui est un sujet qui est extraordinairement large. Voilà pourquoi on a eu à le voir sur deux aspects. La communication, comme communiquer sa vérité intérieure, mais aussi la communication au cœur du conflit, qui était le troisième message apporté ici par Anna. C'était la semaine dernière. Et on a parlé de comment, normalement, il était important de préserver la connexion. C'est-à-dire qu'au-delà de pouvoir chercher à absolument avoir raison. Vous comprenez un petit peu? Et on a touché ces aspects-là. Et dans mon groupe, vendredi, j'avais eu à juste toucher un point pour pouvoir amener une illustration. Parce que l'idée de la communication
peut être extrêmement complexe. Et je vais parler un petit peu d'un concept que j'avais déjà vu dans un de mes cours en maîtrise. Et puis, j'ai parlé normalement du type de communication. Et je parlais un petit peu des fois, normalement, dans ce qu'on peut vivre ou traverser, c'est une matrice, et c'est une espèce de continuum. Il y a ce qu'on appelle normalement des gens qui peuvent avoir une communication directe et des gens qui peuvent avoir une communication indirecte. Donc, ils vont normalement avoir tendance à pouvoir communiquer des choses. Ce n'est pas parce qu'ils sont impuissants, mais pour eux, ils sont suffisamment clairs, mais ils communiquent de façon indirecte des choses pour dire des choses. Puis, on peut l'interpréter comme « c'est un passif-agressif », mais c'est juste une communication indirecte. Et il peut y avoir normalement des gens qui peuvent être en pleine communication verbale, qui disent des choses claires, et il y a d'autres qui communiquent beaucoup de façon non verbale. Et dans les familles, que ce soit dans les familles, dans des cultures différentes, dans la façon dont est-ce que tu as été élevé, etc., tout ça, des fois, on se positionne dans cette matrice-là. Donc, il y a des gens qui peuvent être normalement très, dans une culture très communication verbale, directe, très poussée. Mais quand tu es là, par exemple, et tu te maries ou tu vis en relation avec une personne qui a une communication très indirecte et non verbale, ça se peut que vous ne compreniez pas toujours. Et ça se peut aussi que dans cette dynamique-là, on se retrouve à dire des choses très crues et la personne va se sentir extrêmement agressée. Puis va dire, il est donc même brutal envers moi, etc. Tout ça. Et elle, l'autre personne, lorsqu'elle communique, elle essaie de pouvoir amener, puis pour elle, elle est claire dans ce qu'elle dit. Puis elle explique de façon, pour ne pas nécessairement, puis ça, on le voit souvent dans les cultures, très souvent, il y a des cultures qui ne sont pas directes, ils vont exprimer les choses. Puis je me donne un point d'honneur pour parler de ça parce que ça fait plus d'années que je suis au Canada ici, mais j'ai eu l'occasion de côtoyer d'autres cultures aussi. Et on peut dire des choses, mais en fait, ça peut être très nuancé. En parabole. Exactement, en parabole. Dans la Bible, on voit ça. On voit Jésus souvent parler en parabole. Les gens ne comprennent pas. Puis des fois, Jésus parle directement. Il rejoint tout le monde. Mais il y a des choses comme ça. Et l'idée de communiquer au cœur du conflit, c'est de pouvoir, on veut préserver la connexion, mais on veut aussi normalement comprendre l'autre. On veut comprendre le besoin de l'autre. Donc, on a parlé de ces différents concepts-là, et je fais un remind rapide, parce que ce matin, on va toucher à un autre sujet qui s'intitule « Fixer des limites ». Et si on progresse normalement dans la compréhension de ces choses-là, dans notre intention de pouvoir s'aimer, intentionnellement, et développer des relations puissantes, mais lorsqu'on parle de l'idée de pouvoir développer des relations puissantes, nous avons besoin aussi de fixer des limites. Et ce matin, on va vraiment toucher 3 aspects au niveau de ce sujet-là. Et mon épouse va pouvoir prendre la parole bientôt. On va parler normalement de l'idée du besoin de fixer des limites, qui va être traité par Caro. Et ensuite, on va parler des bases pour fixer de saines limites et les bénéfices de fixer des limites. Et on va parler de l'idée du besoin de fixer des limites. Donc, bonjour tout le monde. Oui, le besoin de fixer des limites. Pourquoi on a besoin de fixer des limites? En fait, fixer des limites, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est hautement spirituel. C'est vraiment quelque chose de fondamental à la maturité spirituelle que d'apprendre à développer la capacité de fixer nos limites. Pourquoi? Parce que dans la réalité, nous sommes limités. On a tous un certain nombre de ressources, de temps. On est limité énormément dans le temps. On est limité physiquement en énergie. Il y a 24 heures dans une journée. C'est la réalité qu'on fait tous face. Puis Dieu nous a donné, en tant que personne puissante, la responsabilité de gérer ce temps-là, de gérer nos ressources, de gérer notre énergie. Donc, quand je dis que c'est hautement spirituel, peut-être qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre conception aujourd'hui, mais c'est ce qu'on va regarder ensemble. Est-ce qu'il y en a qui sont rendus là dans le livre? Vous avez lu cette partie-là? C'est bon, hein? Puis je trouve que ça vient équilibrer tout ce qu'on a vu jusqu'à date. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie d'équilibre, n'est-ce pas?
Donc, la réalité, c'est qu'on a tous des rôles différents à jouer dans la vie. Il y en a ici, comment il y en a sont maman, épouse, frère, sœur, mère, enfant, travailleur, étudiant, bénévole, peu importe, on a tous différents rôles à jouer dans la vie. Puis la réalité, c'est que le temps, on ne le multiplie pas. On a tous 24 heures dans une journée. Donc, d'apprendre à gérer et à fixer nos limites, c'est hautement spirituel. Pourquoi? Parce que vous allez toujours être bombardé d'une multitude de demandes, d'une multitude de projets intéressants, d'opportunités. C'est pas toujours négatif, là. Des fois, il faut apprendre à dire non à des choses qui peuvent nous stimuler ou qui peuvent nous tenter, mais la façon de protéger les priorités qu'on s'est fixées dans notre vie, ça passe par apprendre à fixer nos limites. Et ça, c'est la responsabilité que Dieu nous donne et Dieu nous fait confiance avec ça. Les consommateurs sont parmi nous. Ça me fait rire cette phrase-là, ça vient du fameux livre « Les manipulateurs sont parmi nous ». Mais les consommateurs, l'auteur décrit qu'est-ce qu'un consommateur. Est-ce que vous connaissez des consommateurs dans vos vies? Des consommateurs de temps, des consommateurs d'énergie, des consommateurs de vos dons, de vos talents, de tout ce que vous avez à proposer de bon. Un consommateur, c'est quelqu'un qui va prendre plus de toi qui va te donner. OK? Puis donc, on a à apprendre à gérer ça, cette réalité-là. Les gens ne sont pas nécessairement mal intentionnés, mais nous, en étant des personnes puissantes, on doit apprendre à gérer cette réalité-là. Un exemple qui me fait vraiment rire d'un consommateur, c'est quelqu'un qui va voir, une connaissance va voir que tu viens de t'acheter un beau pick-up, puis il va tout de suite prendre pour acquis que c'est toi qui vas me déménager. Mais c'est pas parce que tu as un pick-up que tu es un déménageur. Puis ça, c'est la réalité. Mais il va falloir apprendre à gérer ces demandes-là, parce qu'elles vont venir, ces demandes-là. Puis le problème, quand on fait face à ces situations-là, c'est que souvent, on va dire « Ah, ouais, je vais déménager ». Puis ça ne nous tente pas dans le fond, mais on est tellement mal à l'aise avec la situation, puis on ne sait pas qu'on a le droit de fixer des limites, puis on peut même juste qu'à croire que un bon chrétien, il va déménager, et tout le monde qu'il connaît dans son village, ses voisins, c'est pas ça. Puis on a besoin de l'apprendre, puis il y a des principes bibliques qu'on va regarder ce matin qui vont nous démontrer c'est quoi fixer des saines limites pour garder son équilibre. Puis je pense que le mot-clé ce matin, c'est équilibre. Regarde ton voisin puis dis équilibre pendant que je regarde mes notes. Puis tu sais, dans le fond, imaginez vos ressources, votre temps, votre énergie, tout ça, c'est comme une chaudière que vous tenez en avant de vous. Puis elle est remplie de liquide. Puis il y a des gens que quand tu les rencontres, ils vont comme verser dans ta chaudière, puis toi, tu vas verser dans leur chaudière, puis tu repars, puis c'est fini. Mais il existe aussi des gens, puis peut-être que vous n'en connaissez pas, là, mais qui sont des videurs de chaudière. C'est comme s'ils arrivent en avant de toi, puis pouf, ils tirent sur ta chaudière, puis là, ta chaudière est toute vidée, puis là, tu repars, puis là, tu fais « Qu'est-ce qui s'est passé avec ma chaudière? » Bien, peut-être que la réalité, c'est que tu n'as pas su mettre de limites dans cette relation-là. Il y a un temps pour chaque chose. Les problèmes, il y a des fausses urgences dans la vie, puis ça, il faut apprendre à les détecter puis à les gérer, ces situations-là. Jésus lui-même, il a dit, il y aura toujours des pauvres parmi nous. Fait que des consommateurs, il va toujours en avoir. Puis la troisième raison pourquoi on a besoin d'apprendre à fixer des limites, c'est que la vie, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et la réalité, c'est que si on veut garder notre équilibre, maintenir notre santé physique, émotionnelle, spirituelle, nos relations, protéger les priorités qu'on a dans notre vie, il faut vraiment être conscient de ça et vraiment faire attention avec nos ressources. Je vais vous donner un petit exemple ce matin par rapport à ça. J'ai apporté des accessoires. Donc ici, j'ai une carte de crédit et ici, j'ai une carte de débit. Dans le fond, là, la personne qui fixe ses limites, elle utilise quelle carte selon vous? La carte de débit. Ça veut dire qu'elle a compris qu'elle a une certaine quantité de ressources, puis elle ne peut pas aller au-delà de ça. Donc, il y en a qui ont des petites marges, là, mais c'est
pas de ça que je parle. Mettons, là, tu as tant dans ton compte, tu ne peux pas dépenser plus parce que sinon, ça ne marche pas. Ça dit refuser, il n'y a plus de temps, il n'y en a plus de ressources. Par contre, on a tendance trop souvent à vivre nos vies comme si on était des cartes de crédit. Puis là, il en reste, on s'endette, il y a de la place, on passe la carte, on passe le temps, on passe plus de temps prévu sur certaines choses, on reste plus longtemps au travail, on fait tel compromis, on accepte telle chose, puis finalement, on s'endette. Mais sachez une chose, peu importe si on n'apprend pas à fixer nos limites, un jour ou l'autre, on va devoir rembourser. Ça peut être de notre santé, ça peut être de nos relations, ça peut être de notre name it. On ne s'en sort pas. Donc, la sagesse et l'équilibre et la chose à faire qui est hautement spirituelle, en fait, pour durer dans le temps, c'est d'apprendre à fixer nos limites. Voilà. Amen. Ça, c'était ma portion. Amen, c'est vraiment super. C'est tellement pertinent pour nous aujourd'hui. Moi, quand j'entends ça, je dis, Maï, est-ce que, quand on regarde nos vies, on regarde ce qu'on fait, est-ce que vivons-nous à crédit? Puis je ne parle pas juste du crédit financier, là. Vis-tu ta vie à crédit par rapport à ta santé, par rapport à ton temps, par rapport à ton temps avec ta famille, par rapport à ton temps avec tes enfants, vis-tu à crédit? C'est par rapport à ta relation avec tes proches, etc. Vis-tu à crédit par rapport à certaines choses? Et si c'est le cas, s'il y a une interpellation de ton esprit par rapport à cela, c'est le temps de pouvoir dire, Seigneur, aide-moi, donne-moi la grâce, donne-moi la sagesse. Identifie, Seigneur Dieu, les choses dans lesquelles dans ma vie, je dois juste tracer une ligne pour fixer une limite. Amen. Oui. Donc, on en parlait un petit peu de pourquoi, un peu des besoins de fixer une limite, mais les bases pour fixer, il y a des limites à poser. Et nous avons besoin de développer aussi des bases. Il y a des bases normalement pour fixer de saines limites. Et on va regarder un petit peu, on a parlé vraiment un petit peu du concept, mais on va regarder un petit peu dans les Écritures, la Bible même présente. On voit dans les Écritures des exemples typiques, concrets de moments, d'instants où est-ce que Dieu lui-même a fixé des limites. Et normalement, c'est impressionnant de réaliser que Dieu, illimité, n'ayant aucune fin, aucun commencement et aucune fin, lui-même a choisi de fixer limite. Comprenez-vous un petit peu? Si Dieu est limité, choisit de fixer une limite, combien plus forte raison nous devons apprendre? Et puis je pense que c'est pour notre instruction à nous qui a été fait. Combien devons-nous apprendre à fixer des limites? Dans les Écritures, il y a plusieurs exemples. Dieu a fixé une limite dans l'Ancien Testament, au Jardin d'Éden. La Bible déclare qu'à un moment donné, Adam et Ève vont manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible mentionne qu'à ce moment-là, le péché rentre dans le monde, la mort aussi. Et Dieu lui-même va leur fixer une limite, les fait sortir du jardin. Et il va dire, désormais, vous n'avez plus le droit de venir. La raison pour laquelle il a fixé cette limite-là, il dit mettons-le à l'extérieur du jardin, de peur qu'ils mangent le fruit de l'arbre de vie et qu'ils vivent éternellement. Il y avait une limite qui était fixée pour ne pas qu'ils vivent éternellement sous le péché, le poids du péché. Et on voit normalement des exemples comme cela, que Dieu fixe une limite dans le jardin d'Éden. On voit que Dieu fixe une limite aussi en établissant tout simplement une journée de repos. Et Dieu lui-même a dit, il a fait le monde en 6 jours, et le 7e jour se reposa. Et il amène ça comme un principe chez l'homme, en disant, vous pouvez travailler pendant 6 jours, mais vous devez garder une journée qui va être une journée de repos dans laquelle vous allez vous reposer. Donc une limite même pour vous, pour votre santé personnelle, mais aussi pour pouvoir consacrer à l'éternel. Et dans la loi, il y a eu normalement aussi une limite fixée même, qu'on appelle, peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ce concept-là, le jubilé, qui est une période de 50 années, où est-ce que les gens normalement, c'était 50 années, on parle de période de 7 années, 7 fois, et la 50e année qui devait être une période où est-ce que même les esclaves devaient être libérés. Si tu avais des dettes, les dettes étaient totalement remises, etc. Tout ça. Et il y avait normalement toutes ces choses, il y avait une limite à réclamer quelque chose. Donc, on voit ce principe-là qui était déjà dans l'Ancien Testament très, 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 très régulier à appliquer et qui était vraiment important
pour les règles sociales de l'époque. On peut dire, bon, pasteur Désiré, ça c'est l'Ancien Testament, c'est différent. Aujourd'hui, on n'a pas le choix et on a normalement il y a des travaux incroyables. Et des fois, on peut travailler 7 jours sur 7, on peut faire des choses. Et puis, aujourd'hui, c'est différent. Nous sommes en 2018, etc., tout ça. Dans le Nouveau Testament, Jésus a fixé des limites. Les gens ne me croient pas quand je dis ça. Jésus a fixé des limites. Et dans les Écritures, on lit dans les Écritures, si vous lisez Marc 6, Jésus, à un moment donné, va envoyer ses apôtres et il va leur dire d'aller chasser les démons, tout ça, il les envoie. Et il les envoie, ils vont 2 par 2, ils chassent les démons, ils reviennent, ils prêchent l'évangile, ils annoncent l'évangile, le royaume de Dieu arrive, tout ça. Il y a toutes sortes d'événements qui prennent place, des miracles qui prennent place. Et à leur retour, ils racontent à Jésus ce qui s'est passé. La Bible mentionne que Jésus leur dit, venez, reposez-vous un peu. Mangez, reposez-vous un peu. Parce qu'il y avait beaucoup d'Alain venaient, ils n'avaient pas le temps, ils n'avaient pas eu le temps de manger. Et on voit que Jésus lui-même fixe les limites. Dans le même verset en question, dans le même chapitre, au verset 45, la Bible mentionne que Jésus va même les obliger à prendre la barque, aller de l'autre bord, et puis lui va renvoyer la foule. On a dit, mais voyons donc, oui. Mais c'est exactement ce qu'il y a. À un moment donné, Jésus fixe la limite, et puis visiblement, on a l'impression que les apôtres ont de la difficulté à mettre la limite dans leur vie. Et puis Jésus va dire, non, c'est assez là. Vous prenez le bateau, vous allez ailleurs, on renvoie la foule, c'est assez. Jésus lui-même, dans sa propre vie, la Bible déclare qu'il se retirait régulièrement pour prier. Il allait dans les déserts, il allait dans les lieux isolés. Il avait besoin, puis on dit, mais c'est Jésus, tu es le porteur de la vie, le porteur du message le plus extraordinaire. Les gens ont besoin de toi, les foules ont besoin de toi, tu as besoin d'être quasiment partout ailleurs en même temps. Mais Jésus lui-même, dans sa forme humaine, se donnait le droit se donner le droit de prendre un temps de repos, d'isolement, je me retire, etc. ou quoi. Et c'est tellement pertinent. Jésus est notre modèle parfait là. Jésus lui-même a fixé lui-même des propres limites. C'est le temps de pouvoir se retirer en tant que tel. Dans les Écritures, on voit normalement même aussi, puis là c'est un des concepts les plus mensongers qu'on connaît dans l'Église, c'est de pouvoir dire, bon, ok, tu es supposé être chrétien, tu es supposé être bon, tu es supposé aimer tout le monde, tu es supposé aimer tout le monde égal. Et tu es supposé normalement, croyez-moi, c'est pas vrai. On est supposé, et puis je vais comprendre très bien avant de me lancer les chaises, on est supposé aimer tout le monde, c'est vrai. On ne peut pas avoir le même niveau d'intimité. Comprenez-vous un petit peu? On ne peut pas avoir, j'aime normalement mes détenus en prison. Je n'inviterai pas mes détenus forcément chez moi pour souper. Comprenez-vous un petit peu? C'est normal. Parce que le niveau d'intimité n'est pas pareil. Je n'amènerai pas des... Et c'est une réalité, ça. C'est une réalité où est-ce qu'on est conscient du niveau d'intimité. Et dans la vie même de Jésus, Jésus avait ce niveau d'intimité-là. Dans la Bible, dans les Écritures, si vous lisez les Évangiles, vous allez voir que même Jésus on parle normalement d'un moment donné des 70 disciples. On parle à un moment donné, après ça, des 12 apôtres que Jésus a choisis. Et puis, souvent, dans certains événements spécifiques, Jésus s'est permis d'aller avec Pierre, Jean-Jacques. La résurrection de la jeune fille de 12 ans, Pierre, Jean-Jacques. La transfiguration, Pierre, Jean-Jacques. Il y avait des événements comme ceux-là où est-ce qu'il prend Pierre, Jean-Jacques, venez avec moi. Il y a une proximité dans certains événements spécifiques. Et c'est réel. Cet aspect-là qui est réel comme cela, l'est aussi dans la vie de tout le monde. Il y a des gens avec qui on va avoir plus de proximité. Il y a des gens avec qui on va avoir normalement, où on va devoir donner plus de... Il y aura des limites qui vont être mises naturelles. Et c'est sain et c'est biblique.
Là, je voudrais parler un petit peu des bases bibliques. Si normalement on vous accoste pour dire non, tu es supposé être chrétien, puis tu te tiens loin de moi, puis tu ne me parles pas le dimanche, et puis tu parles juste à X ou Y, Z, vous pouvez dire, Pasteur Désiré a donné plusieurs petits versets là où est-ce que des fois il faut fixer des limites dans certaines affaires de nos vies. Mais on va parler un petit peu d'aspects, on parle des limites comme ceux-là qui sont bibliques et bibliques en soi, mais il y a aussi des limites qu'on peut fixer de façon très pratique, de façon pratico-pratique dans notre quotidien au 2018. Comment pouvons-nous fixer des limites? Yes. Je vais utiliser ton tableau aussi. OK. Fait que de façon pratique, comment on fait ça? Ça, c'est le centre. OK? Ça, c'est vous. C'est votre cœur, c'est votre intérieur, c'est nous. C'est notre monde intérieur. Fait que dans ce cercle-là, il y a de la place pour toi et pour Dieu. C'est tout. C'est ton jardin secret, c'est ton intimité, c'est ta relation avec lui. Puis ça, on y reviendra, mais si quelqu'un d'autre rentre ici, c'est l'équivalent d'avoir un idole dans sa vie. Parce que ce lieu-là, secret, privilégié, il est vraiment destiné seulement à Dieu. Le deuxième niveau. Le deuxième niveau, il devrait y avoir juste une personne. C'est qui d'après vous? Ton conjoint, ta conjointe, ton époux, ton épouse. Si tu n'es pas encore marié, ben ça va être un ami très proche. Ça peut être un membre de ta famille, une sœur, un frère. Ça peut être aussi un parent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le jour où tu vas être marié, la personne qui était là va devoir s'en venir ici pour vraiment qu'il y ait juste ton époux, ton épouse dans ce cercle-là. Ici, dans le cercle un peu plus large, c'est ta famille immédiate. La moyenne des enfants au Québec, c'est quoi, 1,7 quelque chose? En tout cas, je vais en mettre 2, là. Fait que ça, ici, c'est ta famille immédiate. Dans le cercle un peu plus grand, puis vous voyez, plus qu'on s'éloigne, plus qu'il y a de la place pour rentrer des gens. Là, vous allez avoir le cercle des amis, la famille élargie, les connaissances, plus les proches, les collègues, ceux avec qui on entretient des relations presque quotidiennes. Et à l'extérieur, ben là, c'est tous les autres, c'est nos voisins, c'est notre communauté, c'est le gars du dépanneur, c'est ça. Ça fait du sens pour vous? Dans le fond, la surprise là-dedans, peut-être pour certains, c'est que ce n'est pas tout le monde qui devrait avoir le même accès à notre intimité, comme Désiré disait. Puis ça, c'est quelque chose de sain et de normal et de bon. C'est une façon que Dieu nous donne de préserver notre équilibre. Voilà. Oh, c'est encore moi. Oui, oui. Fait qu'on peut. Dans le fond, la raison pour laquelle il faut établir ces limites-là dans notre vie, c'est que c'est de cette façon-là qu'on va instaurer des relations respectueuses dans nos vies, des relations où on va inspirer le respect. Si on ne met pas ces limites-là, c'est là où on se met à risque de développer des relations irrespectueuses puis se retrouver frustré dans nos relations puis se demander comment ça se fait qu'on a ce sentiment-là d'être abusé ou de tous les côtés. Mais dans le fond, la seule personne qui est responsable là-dedans, c'est nous-mêmes, parce que c'est notre rôle d'établir ces limites-là. Ça fait référence aussi à la valeur qu'on accorde à la vie que Dieu nous a donnée. C'est précieux, la vie que Dieu nous a donnée. Dieu nous aime tellement,
puis il veut qu'on ait une vie. Jésus a dit, je suis venu pour qu'on ait la vie, et la vie en abondance, une vie riche, une vie saine, une vie équilibrée, une vie où je priorise mes temps avec lui, où, tu sais, si vous me dites, là, j'ai vraiment plus le temps là, de prendre du temps avec Dieu, là, je suis tellement occupée, là, ben, c'est parce que peut-être que c'est le temps là, que tu regardes les priorités de ta vie. Parce que tout ce que tu vas faire après, si tu as pris du temps avec le Seigneur, ça va être décuplé en efficacité, ça va être décuplé en impact. Donc, c'est jamais une perte de temps. Au contraire, puis c'est la valeur qu'on accorde à ces moments-là, ça va déterminer la qualité de tout le reste. Tout ce qu'on va vivre après. C'est vrai, hein, Emily? Yes! Et c'est notre responsabilité de cultiver notre jardin. Tu sais, il y a des gens qui vont regarder ta vie des fois puis qui vont dire « Ah, elle est chanceuse, c'est facile, elle a ci, elle a ça. Elle a... » Mais on oublie souvent que des fois, derrière des résultats, il y a tellement de temps, il y a tellement d'efforts, il y a tellement de moments où on a mis des limites, on a priorisé différemment, puis c'est là qu'on atteint certaines affaires. Puis vous ne pourrez pas arriver, tu sais, à la fin. En tout cas, moi, je ne souhaite pas que personne ici, on arrive à la fin de notre vie avec plein de regrets, puis qu'on dise « Ah, mais c'est pas de ma faute, je me suis juste fait voler mon temps. » Non, soyons intentionnels, aimons intentionnellement, aimons-nous intentionnellement aussi. Ça veut dire, donnons-nous la possibilité de se développer comme personne, de cultiver les dons que Dieu nous a donnés, nos ressources, tout ce qu'on est, pour justement s'épanouir. Puis, il n'y a rien de plus attirant, moi, je trouve, que quand je vois des personnes qui cultivent leur jardin, qui aiment leur vie, qui font fructifier les dons et les talents que Dieu leur a donnés. Mais ça, là, ça prend du temps, ça prend de l'investissement, ça prend de la passion, et ça se passe, ça n'arrive pas par hasard. C'est parce que ces gens-là choisissent de mettre des priorités dans leur vie. Donc, c'est l'heure de définir nos priorités. Puis, tu sais, je veux vous challenger justement à prendre ce temps-là. Si ce n'est pas quelque chose qui est clair pour vous, c'est quoi, moi, mes priorités? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi les choses pour lesquelles, là, je le sais que c'est ma vision, c'est ma vie, c'est ça que, à la fin, là, au dernier jour, à mon dernier souffle, là, je veux pouvoir dire, ouais, tu sais, ou je veux que les gens, quelle trace que vous voulez laisser? Vivez votre vie avec ce target-là de dire, tu sais, un peu bon, il y a un exercice qu'on fait faire dans mon domaine, mais ça crée ça, c'est une vision pour ta vie, c'est de dire, qu'est-ce que tu aimerais que les gens écrivent sur ta pierre tombale? Si toi, là, tu voudrais que ça soit écrit, ben que j'ai été là pour ma famille, ou j'ai été une maman disponible, ou peu importe, après ça, ça devient ma responsabilité de mettre des limites dans ma vie afin d'atteindre cet objectif-là. Puis ça, on en a tous un différent, mais c'est à nous de le conscientiser puis de le prioriser. Puis, tu sais, écrivez-le quelque part ou assurez-vous de le voir, mais posez-vous régulièrement la question, est-ce que présentement, je vis une vie qui fait du sens avec mes valeurs, avec mon cœur, avec ce que Dieu a déposé en moi, avec l'impact que je veux avoir dans ma vie, ou je suis juste comme un peu perdue puis je donne des coups d'épée dans l'eau? C'est important de se poser ces questions-là comme être humain. Et tenir parole. Fait une fois que vous avez identifié tout ça, c'est de s'en tenir à ça. Puis j'oublie un point qui est super important. Ça, c'est un truc, tu sais, pour quand on fait face à une situation où on doit mettre une limite. Attendez, essayez pas de dire aux autres quoi faire pour que votre limite soit respectée, mais dites ce que vous allez faire. Fait que prenez du recul dans la situation. OK, il arrive une situation où je me sens, il faut que je mette une limite. Bon, ben moi, là, je vous le dis tout de suite, à telle heure, je suis partie. Exemple. Voyez-vous? Fait que là, c'est clair, c'est précis, on vient de cadrer ça dans le temps, puis on évite de se retrouver dans des situations où on ne sait plus trop comment s'en sortir. Bon, ça, c'est un petit truc. Un truc. C'est bon? Fait que voilà. Ça, c'était ma partie pratique. C'est super pertinent. Souvent, on le réalise pas, mais ça nous permet de pouvoir simplement marcher avec puissance. Le fait de fixer la limite te permet de marcher avec puissance. J'aime beaucoup l'idée de dire ce qu'on va faire. Nous, on fait ça. Et pas juste dire, nous, on va faire ça, mais aussi tenir parole. Quand ça arrive, quand vient le temps, parce que
une des réalités, c'est que lorsque tu mets un cadre à tes limites, ton cadre va être testé. Parce qu'il va venir des violeurs de limites. Puis maintenant, qu'est-ce que tu vas faire quand tes limites vont être normalement poussées vont être atteintes? Est-ce que vraiment tu vas tenir parole ou qu'est-ce que tu vas faire littéralement par rapport à cela? Et tu veux dire quelque chose? J'allais juste dire, c'est d'être conséquent. C'est dans la même façon qu'on met des limites à nos enfants, on avertit qu'il va y avoir une conséquence, puis quand la consigne n'est pas respectée, on va l'appliquer. Un bon parent fait ça. Mais de la même façon, dans nos relations, même d'adulte à adulte, d'être conséquent. Et la beauté de ça, c'est qu'on apprend des autres leurs limites. Et quand on aime intentionnellement dans des relations de réciprocité, d'amour, on veut respecter l'autre, on veut respecter sa limite. Puis, souvent, on attend juste que la personne la fixe. Amen. Exactement ça. Donc, on voit normalement, on a commencé par voir normalement le besoin de pouvoir fixer les limites. On a vu un petit peu les bases pratiques, tout ça. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi mettre des bases pratiques? Pourquoi? Il y a des bénéfices à cela. Il y a véritablement des bénéfices de fixer des limites. Il y a plusieurs bénéfices. Je n'ai identifié quelques-uns. Il y en a plus que cela, je le crois de tout mon cœur. Mais première chose le premier bénéfice qui nous permet de retirer lorsqu'on fixe les limites, c'est de pouvoir normalement respecter la valeur de ta vie. Ta vie vaut quelque chose. J'aimerais qu'on m'entende un amen pour ça. Amen. Ta vie vaut quelque chose. Et il y a une réalité. Parce que ta vie vaut quelque chose, tu dois prendre soin de ta vie. Et ce n'est pas les autres qui prendront soin de toi. Comprenez-vous un petit peu? C'est à toi de prendre soin de ta vie. Dieu prend soin de toi utilement, on s'entend? Mais c'est à toi de prendre soin de ta vie. Et c'est important. Dans les Écritures, j'aime l'exemple en question dans Exode chapitre 18, où est-ce que Moïse, comprenez très bien le contexte, Moïse normalement est prophète de Dieu, Dieu l'amène à pouvoir conduire le peuple d'Israël dans la terre promise, tout ça. Moïse entend la voix de Dieu régulièrement et la Bible déclare qu'il reçoit la visite de son beau-père Jéthro. Et alors que Jéthro arrive, Moïse, normalement, il travaille. De façon très régulière, le peuple vient le voir pour consulter Dieu pour lui. Est-ce que c'est bien ça? C'est spirituel, c'est un ministère, c'est vraiment waouh, c'est super. Mais en même temps que le peuple vient le voir, la Bible déclare que Moïse, normalement, du matin jusqu'au soir, est là, en train de consulter Dieu pour le peuple. Et Dieu parle à Moïse régulièrement, tout ça. Et Jéthro voit son beau-fils comme cela, passer des journées longues en train de se tenir dans la tente, en train de consulter. Et à un moment donné, Jéthro lui dit, mais attends, ce que tu fais là, c'est mal. Il dit, ce que tu fais là, c'est pas bien. Et puis, on arrête l'histoire là, on dit, mais qu'est-ce qu'il fait de mal? Il fait juste, normalement, interpréter ce que Dieu va dire au peuple. Et puis j'ai trop entendu donner le conseil pour dire, si tu ne fixes pas de limite, tu vas t'épuiser toi et tu vas épuiser le peuple qui est avec toi. Parce que ta vie vaut quelque chose. Comprenez-vous un petit peu? Et là, Moïse va ici fixer des limites. Il va établir des limites pour sa vie. La Bible déclare que, selon le conseil de Jéthro, il va établir normalement des chefs de 10, des chefs de 100, des chefs de 1000. Et puis, les problèmes normalement devaient être amenés, qu'on devait amener à Moïse, devaient être les cas lourds seulement. Donc, ce sont les chefs de 1000 qui devaient voir Moïse. Si on regarde l'histoire, peut-être le petit gars qui se fait rencontrer par son chef de 10 va dire à un moment donné, mais là, depuis que Moïse est snob, il ne parle plus, pour pouvoir parler à Moïse, il faut que je parle avec mon petit chef de 10. Et puis, mais cette limite-là est absolument saine. Parce que si on veut continuer à avancer, il fallait normalement établir comme ça. On parlait le peuple d'Israël, dans le désert, il y avait 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous comprenez qu'une seule personne ne peut pas fournir pour ça.
Donc, il y avait un besoin de limite et de respecter la valeur de ta vie. Il y a un autre bénéfice à cela. Si tu veux rester équilibré, tu as besoin de fixer une limite. Et il y a un bénéfice. Parce que lorsque tu choisis de pouvoir fixer des limites, tu marches de façon équilibrée. Jésus dit normalement dans Matthieu 5, verset 37, il dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Vous comprenez-vous un petit peu? Donc, il y a des fois où est-ce qu'on va dire oui, et quand tu dis oui, que ce soit un vrai oui, et puis donne ton 100%, fais-le avec un sourire, fais-le avec plaisir, donne ce que tu as, et puis vraiment, fais-le. Mais quand tu dis non, il faut que ce soit aussi non. Avec un sourire, avec plaisir, avec amour, mais c'est non. Comprenez-vous un petit peu? Et on ne peut pas normalement juste vivre sur des oui, comme on ne peut pas juste vivre sur des non. Il y a des fois où ça va être oui, et il y a des fois où ça va être non, en tant que tel. Jeunes enfants, on élève nos enfants comme ça, et des fois où mes enfants me demandent des choses, et papa dit oui, ça me fait plaisir de le faire pour mes enfants. Mais à un moment où est-ce qu'aussi, c'est non. C'est cette semaine, mais cette semaine, la semaine passée, ouais, la semaine passée. Il y avait une situation, mon plus jeune, puis avait normalement un jeu sur la PS4 qu'il voulait jouer. Et c'est un jeu que ses grands cousins le jouent. Mais c'est un jeu classé 17 mature, 17 ans. Et puis, c'était non. Puis, honnêtement, pour lui, c'est le fun de jouer ça. En tout cas, de voir, puis c'était non. Puis, il a tout essayé là, de pouvoir trouver le moyen de comment faire pour pouvoir expliquer à papa que. Puis, ce jeu-là, il avait acheté, c'est vrai, il avait acheté avec ses sous qu'il a eu de Noël. Et puis, oui, mais c'est pour l'instant, non pour toi. Et finalement, on allait rapporter le jeu, l'échanger, j'ai pris un autre jeu pour lui, etc. Mais c'était non. Puis il avait tout essayé, puis à un moment donné, il pleurait, tout ça. Et puis nous, on a une expression chez nous, c'est une expression qui est dure, là, mais je lui dis pareil, directement de la Côte d'Ivoire, je dis, hey, chérie, même si tu pleures du sang, c'est non. Ça se dit pas comme ça, mais ça se dit, on le dit chez nous. Mais c'est la forme la plus extrême pour dire, tu vas pleurer, tu vas rouler, tu vas faire le bacon, tu vas faire tout ce que tu veux, c'est non. Puis, je t'aime, ça n'enlève pas mon amour, ça n'enlève rien, mais même si tu pleures du sang, c'est non. Je suis désolée que tu te sentes comme ça. C'est ça, c'est exactement ça. On a vu ça dans notre petit groupe cette semaine. Mais ça permet de pouvoir avoir un équilibre, de pouvoir... Et quand tu dis oui, c'est merveilleux aussi parce qu'ils savent qu'il a dit oui, c'est vraiment oui. En tant que tel. Donc, il y a un bénéfice de respecter la valeur de ta vie, de pouvoir rester équilibré. Le fait de pouvoir, normalement, te donner des limites permet de renouveler tes forces. Et tu as besoin de pouvoir te donner des limites, un cadre. Je peux te faire une parenthèse? Oui, allez-y. Pendant la louange, je méditais sur je louais le Seigneur, puis je méditais sur le message qui s'en venait, puis le verset qui me revenait, c'est dans Isaïe, là, quand ça dit « L'adolescent se fatigue et se lasse, mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. » Puis là, moi, je suis une fille qui se pose beaucoup de questions, ceux qui me connaissent le savent. Fait que là, je me dis, ça va-tu à l'encontre de fixer des limites, t'sais? Puis le Seigneur m'a montré, non, c'est au contraire, celui qui se confie en l'Éternel, l'adolescent se fatigue et se lasse. Quand tu n'as même plus le temps là, d'aller te ressourcer, puis de respecter tes priorités, puis que tu ne gères pas bien, ça, c'est immature. Puis, je m'excuse les adolescents, mais sachez que vous allez gagner en maturité. Ce n'est pas pour dire que vous n'êtes pas mature, mais puis dans notre marche, c'est la même chose. On mature, puis l'adulte spirituel, il va renouveler ses forces en se confiant à l'Éternel, mais en priorisant sa relation avec Dieu toujours, puis en faisant les choses qui coulent de sa source et non sur un pilote automatique. C'était ça ma parenthèse. Absolument, amen. Je suis absolument d'accord avec ça. Donc, il y a cette dynamique pour pouvoir normalement renouveler ses forces, nous avons besoin de pouvoir se donner un cadre sain
pour fixer nos limites de façon très concrète, pour pouvoir durer dans le temps, persévérer dans le temps. Tout à l'heure, mon épouse me disait, la vie n'est pas un sprint, ce n'est pas une course de 100 mètres. La vie était marathon. Et parce que la vie était marathon, tu as besoin d'avoir un cadre qui fixe les limites. Si tu veux persévérer dans le temps, si tu ne veux pas te brûler, si tu ne veux pas sombrer en burn-out, en épuisement émotionnel, épuisement personnel, tu as besoin de fixer des limites. Souvent, les gens qui vivent des épuisements, c'est sans jugement, comprenez-moi très bien. Des fois, ça fait longtemps que des limites auraient dû être placées. Parce que souvent, notre corps nous envoie des signaux, des flags, toutes sortes de choses. Et on étire la machine au maximum, on craint la machine jusqu'à ce que tout lâche, émotionnellement, physiquement, spirituellement, etc. Tout ça. Nous avons besoin de pouvoir fixer des limites. Et si on veut passer dans le temps, c'est vraiment cela. Il y a d'autres, je vous ai dit que c'est vraiment juste des points principaux, mais il y a tellement d'autres choses. Comme une autre chose, simplement pour éviter le piège de l'amertume. Le bénéfice normalement de pouvoir se fixer les limites nous permet de pouvoir éviter tout simplement le piège de l'amertume. Parce que quand normalement tes limites ne sont pas fixées, et puis tu as l'impression de te faire abuser, et tu peux devenir amer, très amer. Et lorsque tu fixes les limites, tu ne marches pas dans une dynamique d'amertume. Et c'est complètement différent. Et on voit cela de façon très concrète. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose. Je veux normalement amener juste un autre point qui pour moi est très particulier au bénéfice direct de fixer des limites. Le fait de fixer des limites dans notre vie aussi, puis je vais terminer avec ça, je vais inviter même les musiciens à avancer, permet de pouvoir donner un espace à Dieu pour agir dans la vie de l'autre et de notre vie aussi. Amen. Puis je vais m'expliquer par rapport à cela. Je répète encore, le fait de nous fixer des limites, un cadre de limites, permet de donner un espace à Dieu pour agir dans notre vie, mais aussi dans la vie de l'autre personne à qui on a fixé une limite. Parce que ça peut arriver, et ça arrive des fois, que d'autres personnes peuvent normalement aller chercher de l'aide chez vous que Dieu seul peut donner. Comprenez-vous? Ça va? Je ne vous ai pas perdu là? Oui. T'as-tu fini? Non, je n'ai pas encore fini, mais vas-y. 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 Non, mais je vais ajouter quelque chose après. Et donc il y a vraiment, normalement, il y a une réalité qui prend place, normalement, lorsqu'on choisit de pouvoir donner un cadre, une limite, pour dire, Seigneur, moi, je ne réponds pas à ça, mais en même temps, je fais confiance à Dieu, que moi, je ne réponds pas, mais lui, il va prendre soin de toi quand même, de façon très concrète. Il va s'occuper de toi. C'est en tant que tel. Dans ma propre vie, j'ai expérimenté tellement de fois où est-ce que j'ai dit non à des gens, comment est-ce que Dieu a agi de façon miraculeuse. Et lorsque des gens m'ont dit non, alors que je comptais désespérément sur eux, comment est-ce que moi, ça m'a amené à me tourner vers Dieu. Et puis Dieu a, comment on appelle, a répondu au-delà de ce que je pensais. C'est super bon. Puis ça me fait faire le lien avec l'histoire quand Jésus a voulu nourrir la foule, les 5000 personnes, plus femmes et enfants qui étaient là. Puis il y a le petit garçon qui est venu avec ses 5 pains et les 2 poissons. Et lui, il a reconnu le peu qu'il avait et il l'a donné à Jésus. Puis Jésus, il l'a multiplié puis il a nourri la foule. Il n'y avait pas 5000 pains puis 5000 poissons, là. Ce qu'il y avait, c'était ça. Donc, faites confiance à Dieu que ce que vous avez et ce que vous mettez dans ses mains, lui, il va le multiplier. Donc, ça ne dépend pas d'aller au-delà de ce qu'on n'a pas, c'est de reconnaître ce qu'on a, de le mettre dans les mains de Jésus. Puis c'est lui qui fait le miracle avec ce que nous, on lui apporte. Puis Seigneur, il a à cœur notre bien-être, il a à cœur notre santé,
Il y a à cœur notre santé physique, émotionnelle. Il y a à cœur la santé relationnelle dans nos couples, dans nos familles. Et donc, reconnaissez ce que vous avez, mettez-le dans ses mains à lui, faites-lui confiance. Amen. Puis c'est là où le Seigneur intervient, puis on voit le miraculeux prendre place. Amen. Il y a un autre exemple que je vais parler encore de Jésus par rapport à ça. Quel exemple, vous le lirez, je vous encouragerai à lire cela, c'est vraiment un exemple très particulier. Dans Marc chapitre 5, on connaît l'histoire, pour ceux qui lisent la Bible, qui ont déjà lu cette histoire, l'histoire du fou de Gadara. La Bible déclare que, à un moment donné, Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre côté du lac. Ils vont de l'autre côté du lac et il y a une personne, un démoniaque, qui est fou de Gadara et qui était enchaîné. Et puis il dit, que veux-tu, fils de... nous savons que tu es le fils de Dieu. Jésus va chasser les démons. Puis on parle de plusieurs milliers de démons, parce qu'on a vu des cas qui s'appellent légions. Et il va envoyer les démons dans les ports. Nous sommes dans la région de Génézareth, dans les ports normalement de la localité de la Décapole. On parle de plus de 2000 ports qui vont tous se précipiter dans la mer. Avez-vous déjà lu cette histoire ou entendu l'histoire? Et la suite de l'histoire est assez particulière, parce que l'homme est complètement délivré. Et la Bible déclare que les gens de Génézareth, de Gadara, vont sortir pour venir demander à l'homme, demander à Jésus, de ne pas venir sur leur territoire, mais de s'en aller. Ils chassent Jésus littéralement du coin, parce qu'ils ont peur, etc., ou pour d'autres raisons. Mais ils ne veulent plus voir Jésus, lui et ses disciples, sur leur territoire. Et Jésus s'en va. Mais alors que Jésus s'en va, le fou de Gadara, l'ex-démoniaque, va vouloir suivre Jésus. Et puis il va dire à Jésus, mais je te suivrai partout où est-ce que tu iras. Et la Bible déclare que Jésus ne lui permit pas d'aller avec lui. Puis c'est comme assez particulier, parce que tu dis, Jésus ne veut pas qu'il le suive. Et Jésus lui dit, non, viens pas avec moi. Et puis retourne vers ta famille, vers les tiens, et raconte-leur ce que j'ai fait pour vous, ce que j'ai fait pour toi. Et tu te mets dans le contexte, tu dis, Jésus l'envoie dans un milieu hostile, là, quasiment. On vient de nous chasser du coin. Vous me suivez jusque-là, ça va? Vous continuez toujours votre lecture dans Marc chapitre 5, vous arrivez à Marc chapitre 6. Jésus s'en va. Et Jésus, plus tard, va revenir sur le même territoire, dans Marc chapitre 6. Dans le pays de Génézareth, il retraverse le lac encore, le même lac. Il arrive dans le même territoire. Et là, lorsque tu arrives dans Marc chapitre 6, la Bible déclare que lorsque Jésus accosta, les gens le reconnurent. Et les gens le reconnurent et les gens ont accouru pour venir. Et la Bible déclare que les gens venaient de partout cette fois-ci. La majorité des théologiens disent que probablement c'est le témoignage du fou de Gadara qui a impacté toute la région de la Décapole pour que les gens reviennent normalement à Christ, de façon très concrète. Mais mettez-vous un peu imaginez-vous un petit peu ça. Jésus, à un moment donné, a eu à mettre une limite pour dire non, ne me suis pas. Jésus savait ce qu'il faisait. Si on arrêtait l'histoire comme ça, on dit mais voyons donc, Jésus est donc même méchant en faisant ça. Pourquoi a-t-il fixé cette limite-là? Il n'a aucune raison. Mais cette limite-là a donné normalement l'espace à Dieu pour pouvoir normalement agir à travers le démoniaque de Gadara. Et tellement des fois, on s'efforce à répondre à des besoins qu'on devrait des fois fixer une limite. Et on ne laisse pas l'espace à Dieu pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Tellement des fois, en répondant à un besoin que tu ne dois pas répondre, tu t'épuises toi-même parce que tu ne l'as pas à cœur, tu le fais parce que tu es quasiment contraint, c'est rough, c'est plate, et puis tu le fais, puis tu es frustré, tu es amer, et puis la personne à qui tu réponds le besoin n'est même pas tellement contente, tu as l'impression que c'est une censure, il tire, alors que peut-être tu aurais dû depuis longtemps laisser l'espace à Dieu pour répondre à ce besoin-là. Il y a un bénéfice normalement à fixer des limites des fois dans notre vie. Et ce matin, on va terminer, on approche, je veux qu'on termine avec vraiment, juste dans une dynamique de prière comme cela, juste avec, mais en même temps une dynamique de réflexion. Pour dire, Seigneur, y a-t-il des zones? Et comprenez-moi très bien, on n'est pas
des personnes qui se tenaient de façon condescendante pour regarder les gens en bas. Je pense que nous avons tous des moments où est-ce qu'on a besoin de pouvoir nous arrêter dans notre propre vie pour dire, Seigneur, y a-t-il des zones dans ma vie où est-ce que j'aurais dû fixer des limites? Y a-t-il des zones dans ma vie où est-ce que clairement j'identifie que je vis à crédit là-dessus? Y a-t-il des portions de ma vie où est-ce que je gagnerais à fixer une limite dans certains aspects de ma relation? Y a-t-il des choses que ça là, je me tue à faire alors que depuis longtemps j'aurais dû arrêter? Ou j'aurais dû normalement dire clairement que non, ça je ne peux plus. Pour mon équilibre personnel, pour l'équilibre de ma famille, pour l'équilibre de mes relations, il faut que je puisse m'arrêter là. Et qu'on puisse vraiment se tenir ensemble debout. Je n'ai pas fait un appel en avant, mais qu'il y ait vraiment ce moment-là de juste dire, Seigneur, je veux m'arrêter devant toi. Et je veux me tenir devant toi en prière. Je veux te parler, je veux que ton esprit vienne m'interpeller. Ton esprit vienne me identifier des zones d'ombre où est-ce que je dois fixer peut-être des limites. Et donne-moi la sagesse, la grâce, l'inspiration de pouvoir prendre des décisions saines pour moi, afin de pouvoir être un chrétien équilibré. Un chrétien équilibré. Et ça peut être même des zones même, comprenez-moi, qui ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais qui ne sont pas peut-être, ce n'est pas le bon moment. Ça peut être même des choses pleinement normales, la vie. Ça peut être des gens, ça peut être des zones, ça peut être des... Mais que tu puisses t'arrêter devant ton Dieu. Pour dire, Seigneur, alors que tu m'appelles à pouvoir aimer intentionnellement, alors que tu m'appelles à pouvoir développer des relations puissantes, alors que tu m'appelles à pouvoir communiquer de façon puissante, alors que tu m'appelles à pouvoir manifester ton amour, alors que tu m'appelles à de pouvoir influencer ma génération, alors que tu m'appelles à de pouvoir rayonner pour la gloire de Dieu, alors que tu m'appelles de pouvoir être un chrétien équilibré et qui marche avec la grâce, la puissance de Dieu, aide-moi à pouvoir fixer des limites saines. Aide-moi à pouvoir avancer afin de pouvoir persévérer dans le temps. Dans le nom de Jésus. Qu'on puisse commencer à juste prier le Seigneur. Commencer à déclarer, Seigneur, éclaire-moi, parle-moi, dirige-moi. Seigneur, je ne veux pas vivre à crédit sur ma santé. Je ne veux pas vivre à crédit sur certaines choses dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, je veux te prier pour ton assemblée. Je veux te prier pour nos vies, Seigneur. Nous avons nous-mêmes besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, Seigneur Dieu, dans nos choix, dans nos décisions, dans ce qu'on prend comme résolution, dans nos familles, dans nos relations. Prions, Seigneur Dieu, que tu puisses nous éclairer, que tu puisses identifier des zones où est-ce que nous aurons dû fixer des limites. Tu nous aides, Seigneur, à pouvoir être équilibrés dans ce qu'on fait, dans nos relations, dans notre quotidien, au nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu, pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu, pour le modèle de vie que tu nous laisses dans tes Écritures. Et aide-nous à pouvoir, Seigneur Dieu, progresser, à pouvoir grandir, à pouvoir des fois donner de l'espace à des personnes, l'espace à ton esprit d'agir dans la vie des personnes, en fixant des limites. Au nom de Jésus. À pouvoir, Seigneur, de façon pratique, marcher, à pouvoir identifier nos différents niveaux d'intimité avec les gens et donner de l'espace à ton esprit pour œuvrer en nous, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour des personnes, Seigneur Dieu, qui peut-être dans leur vie peuvent voir, qu'on identifie de façon très claire certains consommateurs, certains voleurs de leur énergie en eux. Je prie pour ceux qui identifient certains videurs de chaudières. Je prie que tu leur donnes la sagesse et la grâce de prendre des décisions
pour leur vie. Au nom de Jésus. Et je prie pour des familles en santé, des couples en santé, des enfants équilibrés, Seigneur, et puissants. Je prie pour une génération qui se lève et qui marche avec puissance dans le nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur Dieu, on puisse avec toi faire des exploits et prendre conscience que tu nous ordonnes d'être puissants. Que la gloire te revienne. En ton puissant nom, nous avons prié, Roi des rois. Amen. Amen. Merci. OK, ouais, ça marche. OK. Merci. Je vais juste prendre votre attention 2 minutes. J'ai une annonce tellement importante. Est-ce qu'on peut premièrement remercier Caroline et Désiré? Puis, s'il vous plaît. OK. La semaine prochaine, pour célébrer tout ce que Dieu a fait dans le dernier mois, pour finir la campagne en beauté, on se fait genre un méga party de fondu au chocolat. Fait qu'à 9h45 la semaine prochaine, là, t'arrives pas à 10h parce qu'il va juste rester genre des cantalous, là, des affaires pas bons. Fait que là, l'église va fournir le chocolat, puis pendant la semaine, Sephora va communiquer avec vous pour vous dire c'est quoi les fruits que vous devez apporter. Mais de 9h45 jusqu'à 10h15 la semaine prochaine, on a un temps de connexion, on va manger, on va se bourrer à la face. Fait qu'il faut absolument que vous soyez là. Mais je voulais pas le dire avant parce que sinon, vous auriez juste comme salivé pendant tout le long de la prédication. Mais fait qu'on se voit la semaine prochaine. Soyez bénis, soyez prudents sur les routes. On vous aime fort. Bye bye.